les différentes positions qu'il existe pour méditer. Alors, la première position, c'est une position assise. D'accord? Donc, vous trouvez une chaise, ça peut être même un rebord de lit. On fait avec les moyens du bord, hein, il faut être flexible en méditation. Ce qui va être important, c'est que la hauteur des genoux soit au niveau de la hauteur des hanches, hein, pour créer des angles droits. D'accord? Et on le verra légèrement plus tard dans la vidéo. Ce qui va être important, dans la position corporelle, il va y avoir des points à respecter que je vais expliquer un petit peu plus tard. D'abord, je vais vous montrer les différentes positions assises qu'on peut avoir en méditation. D'accord? Alors, une chaise et la manière traditionnelle de méditer, moi que j'ai appris avec ce lama tibétain, c'est assis par terre. Assis par terre, donc il y a différents ustensiles pour s'asseoir par terre. Il y a ce qu'on appelle des coussins de méditation, donc zafu, hein, que vous pouvez trouver dans différents commerces ou sur internet. Si vous avez du mal à en trouver, n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai des bonnes adresses. Il y a aussi ce qu'on appelle comme un oreiller de méditation. Vous voyez, c'est un boudin en fait de méditation, okay, qui fait complètement l'affaire aussi. Vous allez avoir ici une brique en bois, tout simplement. Moi, c'est ce que j'utilise. L'idée est simplement de remonter légèrement le bassin pour pouvoir s'asseoir. Voilà, donc ça va être les positions, et on a aussi des bancs de méditation. Donc on est plutôt dans la tradition zazen pour le banc de méditation, mais ça fait aussi complètement l'affaire. Donc vous pouvez prendre un banc de méditation aussi, c'est fortement recommandé. Et comme vous pouvez le voir, je me suis aussi muni d'une couverture, puisque en fait, quand elle peut être utilisée pour deux choses, cette couverture. La première chose, c'est que quand vous allez méditer, vous allez vous reposer, vous calmer, et la température du corps va descendre. Donc ça va être important d'avoir quelque chose à proximité pour vous couvrir, pour rester couvert. Et c'est aussi ce phénomène d'intériorisation, voilà, de se protéger. C'est votre moment cocooning, c'est le moment où vous allez passer du temps avec vous-même. Donc il faut vraiment prendre soin de soi. D'accord? Ça en fait partie. Et là, je vais vous montrer comment aussi on peut se servir de cette couverture. Parce que quand on va passer du temps par terre, eh bien, c'est bien d'avoir une petite couverture pour protéger les malléoles, les deux malléoles ici. Alors, regardez, voilà, je vais vous montrer donc la position de méditation. Alors, ce qui va être important, c'est que le pied gauche, donc c'est ma jambe gauche ici, d'accord, jambe gauche, soit au plus près de la zone pelvienne, le talon proche de la zone pelvienne. Et la jambe droite vient se rabattre et la voûte plantaire vient se lécher contre le tibia. Voici une belle position de méditation où ce que je vous conseille au niveau du coussin, c'est d'être juste en pointe du coussin. Parce que vous allez voir, ça va faire pivoter votre bassin et ça va vous permettre de vous tenir droit. D'accord? Donc il y a une position en fait à chercher. On va passer un petit peu de temps à trouver notre position. C'est important parce qu'on va y passer du temps dans ces positions. Donc ça va être important que vous trouviez votre bonne position. D'accord? Tout en vous rappelant que, je vais vous le rappeler au niveau de la position corporelle, la droiture de la colonne vertébrale va être très importante. Donc moi je vais rester dans cette position puisque c'est la position que j'adopte le plus souvent pour méditer. Pour les plus souples, il y a ce qu'on appelle aussi, vous allez prendre votre pied ici et le rabattre au-dessus. C'est le demi-lotus, ok. Et si, moi j'y arrive pas. Et le deuxième pied, si vous arrivez à le rabattre ici, là vous êtes en lotus complet. Mais ça n'a pas, à notre stade, notre objectif n'est pas de devenir des Bouddhas, c'est d'atteindre plus de sérénité intérieure et d'évacuer le stress. Donc cette position, pour ceux qui veulent être assis par terre, ira très très bien. Ceux qui ont des problèmes de hanche ou des douleurs, la position assise convient très très bien. L'effet est le même.
Donc rassurez-vous, l'effet est le même. Moi, je vais garder cette position parce que c'est celle que j'ai l'habitude. Donc maintenant, on va passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 1, c'était quelle position assise on va choisir. Étape numéro 2, la position des mains. Qu'est-ce qu'on va faire de nos mains? Alors, il y a, on va dire, 3 possibilités. 3 possibilités et presque 4. Alors, première possibilité, les mains vont être posées pas sur les genoux, pas au niveau des hanches, juste au niveau des cuisses, paume vers le bas, comme ceci. Une autre position possible va être les paumes de main ouvertes vers le ciel. Et vous verrez que ces 2 positions déjà vont créer à l'intérieur de vous, quand vous allez vous familiariser à votre écoute intérieure, des ressentis différents. Par exemple, quand vous mettez les paumes de main vers le haut, ça facilite quand même le lâcher prise. C'est comme si vous lâchiez ce que vous avez dans les mains et que ça part. Donc ça va être à goûter en fait, et c'est en fonction de votre expérience que vous allez pouvoir ajuster. Mais je vais vous guider par rapport à ça. Ensuite, il y a la position très connue que vous avez dû voir sur des photos. C'est, voilà, pousser index, paume vers le haut. Cette position va faciliter la concentration. Puis, mudra de la stabilité. C'est-à-dire que vous mettez votre main gauche au niveau du nombril et votre main droite vient se positionner dans le creux de la main gauche. Et les 2 pouces vont venir se toucher. Et l'ongle droit va passer sous l'ongle gauche. Voilà pour les 4 positions possibles au niveau des mains. Donc je répète, paume vers le bas, paume vers le haut. Ça, c'est le symbole de l'infini, du cercle infini, pour la concentration. Et mudra de la stabilité. En étape 3, on va parler de la position des yeux. Alors, vous pouvez avoir les yeux complètement clos ou les yeux mi-clos, à moitié ouverts, et votre regard va toujours prendre un angle à 45 degrés. Et vous regardez à environ 1 mètre devant vous au niveau du sol. Valable que vous soyez assis sur cette chaise ou assis par terre. Le regard posé sur le sol, 45 degrés. Au niveau de la tête, c'est l'étape 4, la position de la tête. Il ne faut pas qu'elle soit trop en arrière, ni trop en bas. Trop en arrière va activer les pensées, et trop vers le bas, on va tomber en torpeur, dans l'endormissement. Alors, une astuce que m'a donnée un grand maître tibétain, prenez votre poing, vous le fermez, vous le mettez au niveau de la gorge comme ceci, c'est-à-dire l'auriculaire au niveau du creux de la gorge comme ceci, et vous allez baisser la tête jusqu'à temps que le menton touche. Et vous voyez, naturellement, il y a un petit angle qui amène votre regard à environ 45 degrés.